Bonjour à tous. Alors, on va aller... Alors, le programme des 3 prochains jours. Voilà, demain on a le Bourbonnais. C'est ouvert, toujours pareil pour les petites places. Pour les favoris, on peut serrer. 3+, 4+, 3+ en réduit, 4+ complet, ou pratiquement complet, non pas pratiquement complet, on peut en enlever 3. Et encore, avec ce que je vois en ce moment, il vaudrait mieux rien enlever. Hein. Surtout Job des louanges hier, c'est effarant ça. Ah ouais, là c'est le top là. C'était hier. Je dormais, moi, heureusement j'ai pas vu la course parce que j'aurais été... Ouais, c'est pour ça le vendredi soir, il vaut mieux que je mette l'arrivée le samedi matin. Hein. Je vais pas rester là jusqu'à 11h15 moi, pour regarder un quintet à Vincennes le vendredi soir. C'est encore pareil, les quintets du vendredi soir, mais il faut arrêter là. Ça intéresse qui là? Non, mais enfin, ça intéresse qui de se geler les couilles à Vincennes à 8h, 9h, alors qu'il fait moins de 10 degrés? Il faut arrêter tout ça. Il n'y a que le trot, il n'y a rien qui bouge, vous avez remarqué? On revient en 2550, il y aura encore les nocturnes, encore Vincennes, encore 250 mètres de ligne droite. Il n'y a personne qui pense sur cet hippodrome. Il y a personne. Ah ben s'il n'y a pas d'innovation, c'est qu'il n'y a aucun penseur. Hein. Il n'y a pas de réflexion, il n'y a rien. Pas de réflexion et ni de réflexion. Rien du tout, le néant. Angers, Amiens, je verrai tout ça demain. Hein. Enfin, je verrai tout ça demain. Hein. Putain, j'ai envie de sortir ce soir, mettre une bouteille de champ, enfin, la première depuis 8 mois, ouais, pour fêter que mes ennuis de santé sont terminés. Mais le problème, comme partout, c'est attendre minuit. Vous savez qu'à Madagascar, les boîtes ouvrent à 5h de l'après-midi. Ils sont plus intelligents. Hein. Ouais, à 17h, ça ouvre. Pas beau, ça? C'est pour ça que je vais aller là-bas. Là-bas, avec 1 euro, tu manges. Meilleur qu'ici. Les boîtes, elles ouvrent à 8h. Et tout le monde te parle. Voilà. Il y a photo ou pas photo, là? Non, là, il y a la ligne droite de Longchamp, là. Ah ouais. Alors, quand j'ai su que les discothèques, ben, j'ai pas demandé partout, hein, mais à 17h, ben oui, c'est normal. Le soleil est couché déjà. Tu te rends compte d'attendre minuit? Mais à Madagascar, ils ne peuvent pas attendre minuit. Les gens, ils sortent à 3h, 4h, 5h. Il y en a 4 ou 5 ou 10 qui sont... Oui, ils rentrent pas chez eux, quoi, on va dire. Ouais. Ici, c'est sécurisé, donc... Enfin, attendre à minuit. Alors, on me sort sur les mêmes trucs. Oui, il faut que les bars, ils tournent avant. Bon, parce que les bars, ils ont besoin des boîtes. Hein, surtout pour 3 parcs qui se courent après. Et j'arrive ici, je suis millionnaire. Moi, j'ouvre une boîte à 21h. Je ramasse tout le monde. Hein. Ah, je ramasse tout le monde. Voilà une idée pour être millionnaire ici. Vous ouvrez une discothèque ou un endroit où tu danses un peu à partir de 8h, 9h du soir. Et c'est terminé. Hein. Voilà une idée. Bon, allez, on va retourner. Ah oui, d'abord, je vais vous montrer un truc. Miroslav Rulek, mon nouveau mythe des entraîneurs. Bon, je pensais qu'il était plus négatif que ça. Je vous avais dit, l'argument m'a su. Mais c'est vrai, on vient de le réclamer, 15 000 euros. Hein. Bon, là, il n'a pas dit qu'il avait supplémenté. Ben, on ne sait pas si c'est lui qui parle, hein, parce que ces entraînements sont en place, sont bidonnés, à mon avis, à plus de 50%. Le matin, il me paraît en bonne forme. Il revient dans l'handicap, catégorie dans laquelle c'est peut-être un peu difficile pour lui à cette valeur. Voilà. Donc, je pense qu'il y a la perte de janvier que j'avais vue, moi, 3 jours avant. Ah non, ils l'ont pas mise. Eh oui, c'est le jour où il est rétrogradé, personne n'a vu la perf. C'est pour ça qu'il fallait le sortir, hein. Personne n'est allé voir. D'ailleurs, ils l'ont pas mis, le turf. C'était la seule perf à mettre. C'est le jour où il finit à l'arrivée. Ah, c'était juste avant. Hein. Eh ouais. Ah, ils l'ont pas mise. Eh oui, évidemment. C'est pour ça qu'il est là. C'est toujours pareil. Ouais, c'est peut-être un peu difficile. Ouais, ben, il n'est pas si négatif que ça. Moi, je vais vous en montrer un autre, là, beaucoup plus négatif. Ouais. Ah ben c'est là, lui. Là, c'est fabuleux. Là. Christophe Flerden pour Job des louanges hier soir. Il a eu un souci de santé, voilà. On a pris notre temps, le cheval a repris l'entraînement depuis 2 mois et demi et ne sera pas encore prêt pour cette course. Hein. Il faudra le regarder courir. Oui, je me frappe ça, moi. Hein. Ouais. Là, je ne sais pas, il y a combien de doses je sais pas combien de doses pour dire ça, je ne sais pas. Ah, moi, j'aurais préféré que les gens ils prennent 10 doses, hein. Entre 10 et 15 doses, comme ça, il n'y aurait plus personne. Hein. Ah, je lirai plus ces conneries, moi. Hein. Il faudra le regarder courir. Ah ben ouais, d'accord, hein. On l'a vu courir hier. Hein. Pas très loin de la victoire, finalement.
Non mais c'est à mourir de rire. Une fois qu'il aura 2 courses dans les jambes, il devrait être opérationnel. Il sera à suivre en deuxième partie de meeting. Ouais. Ah, c'est fabuleux. Ah, je vous dis, plus ils sont négatifs, plus le cheval est à l'arrivée. Hein. Parce qu'ils envoient des ondes. Hein. Ah, c'est fabuleux. Oui, parce que c'est rare, mais j'ai mis un interdit à l'arrivée hier. Ben, je ne l'ai pas vu la course, hein, parce que bon, pas attendre 23h15 pour avoir une course de merde pareille. Hein. Bon, ben... Je suis désolé pour Jean-Luc, mais bon, là, c'est vrai que c'était un peu sans ordre. Hein. Tu aurais pu mettre le 16 devant. Hein. Ouais, parce que le 16, c'est notre mythe, hein, alors que Jovial au fort, c'est pas notre mythe. Hein. Bah ouais. Bon, enfin. Ouais, parce qu'il y a eu quand même un ticket gagnant. Ouais. 2 abandonnés par la presse à l'arrivée. Ouais, c'est des quintés de merde. Je vous ai dit que pour les 15 premiers jours de décembre, c'est compliqué. On voit des trucs fabuleux. Hein. Fred, arrête de tout montrer, là. Ouais, ça fout, de toute façon. Ouais. Job des louanges et Jacques des Malboro. Ah oui, si tu filmes pas, c'est bien, ouais. Ah ouais. Regardez. Job des louanges et Jacques des Malboro à l'arrivée. C'est fabuleux, hein. Eh ouais, mais c'est bien, c'est une configuration qui est bien aimée, ça. Hein. Regardez, 3 des 4 favoris, là, sur les 2 tocards. Ah, c'est fabuleux, ça. Ah merde, mais vous avez bien vu tout à l'heure, le... Oui, vous avez bien vu, là. Ah, ouais, bon, on va l'arrêter, ça aussi, là. Ah, ouais. Oui, bah, j'ai mis 2 bases, les sous-bases prioritaires, mais bon, tu sais très bien qu'il va t'en manquer un. Mais là, il en manquait 2, c'était les 2 abandonnés, ouais. 2 abandonnés par la presse à l'arrivée, chapeau. Bah oui. Job des louanges, une grande rentrée absente depuis mars avec ses fers dans le M4. Je suis abasourdi. Je voulais écrire au début, je suis sur le cul, mais je lui dis, Fred, calme-toi un peu. Une inversion au quartier pour Jean-Luc, eh ben super, je vais pouvoir faire une vidéo. Je sais pas pourquoi tu as entouré le 8 là. Bon, fais pas ça. Alors, parce qu'après, je ne savais plus, moi, écarter 2-16, ouais. Et je t'ai demandé, Jean-Luc, j'espère que tu me répondras, comment tu as fait pour mettre le 8 dans ton champ réduit? Peut-être Christophe Martens, parce qu'il n'y avait que ça, là. C'est vrai, un mec qui arrive au PMU, comme ils font tous, comme tout le monde fait, là. Il voit 4-2-3, il ne sait pas que c'est une rentrée. Il ne sait pas que si c'est ferré ou déferré, et il le met. Voilà ce qui se passe, à vrai dire. Ah ouais. Dommage, tu aurais pu le prendre dans l'ordre. Hein. Ah, c'est bien, surtout que le 2 était grand favori. On ne voit jamais un favori gagner en ce moment, c'est très très rare. Et le 16 qui est venu le battre. Bravo Mathieu, tu as mené une belle course là. Ah ouais, mais tu l'avais mis le 3, tu avais fait l'exploit. Hein. C'est pas trop payé, mais évidemment, hein, il y en a beaucoup qui ont fait le champ 2, 16, 15. Voilà, alors donc les bonus mangent tous les rapports. Hein. Vous le savez comment ça fonctionne. Hein. Bravo. Très déçu à Saint-Brieuc. Alors j'ai dit, Fred, tu vas faire ton report. Je voulais faire juste un report 30 € placé. Oh, puis j'ai dit non, tu sais, hier t'en as joué 3, il n'y en a pas un à l'arrivée. Tu les noircis, tes chevaux. J'ai dit, laisse-les gagner. Laisse-les gagner. Laisse-les gagner. Je parle de mes abonnés. Il n'y a pas un qui a fait le report. Si j'avais su, j'aurais mis 1000 €. Ça rapportait du 5 ou 6 contre 1 avec des émotions. J'ai rien reçu. Je passe du temps comme tout pour rien. Ah là, c'est triste. Oui, j'avais mis l'écho du Perche. Fred, t'en as pas mis 2, j'avais pas envie là. J'avais pas envie de mettre Raffin, parce que je sais qu'à début de réunion, il est pas chaud. Hein. C'est un diesel, lui, de la drive en province, il faut attendre 2-3 courses. Hein. Et c'est exactement ce qui s'est passé hier. Hein. Ouais, il a gagné l'écho du Perche, il a fait un canter. En plus, j'avais mis sa vidéo quand il a gagné à Caen. C'était bien aussi, il avait gagné de loin. L'autre note, le Vert de Chenu, ouais, décevant à Toulouse, à 8/10, ça termine deuxième. C'est incroyable. Les notes déçoivent et gagnent le coup d'après. Je vois que ça. Mais quand ça déçoit, hein. Captain de Liamon, dernier au Croisé-la-Roche, après il fait un canter. Ah, je vois des trucs et c'est fabuleux. Oh. Comme le gagnant du Quintet la dernière fois, Kétos du Rhin. À Rouen, il finit 6e loin et après il gagne le Quintet de loin. Ah non, mais c'est fabuleux ce qui se passe. Ah, c'est fabuleux. Hein. Oui, j'explique tout en plus. Ouais, mais quand on est en Bretagne et en Normandie, je suis bien. Tu vois, ER a déjà détruit les 2 grands favoris des courses de E3. Ça s'annonce alors bien pour la fin de réunion, pour ce diesel de la livre en province. C'est pas beau ça? Je me suis dit, vite, il y en a qui vont jouer les 2 Raffins en report GP, les 2 derniers. Non, rien du tout. Bon, ça sert à quoi que... Je sais pas des fois. Je vais tenter la note qu'il leur offre, bon droitier. Ouais, il faut qu'il reste sage, mais il a fait trop d'épaisseur, il aurait dû gagner cette course. Quand tu vois par qui il est devancé surtout.
Quand j'ai lu en troisième épaisseur au début de la ligne d'en face, je dis aïe aïe aïe. C'est déjà bien qu'il soit troisième. Hein. Voilà, Jeanne Cache, jugement de la course, invaincu des 4 en province, ER premier. Evenstar, voilà, j'espère que... Voilà, premier, ouais, j'espère que ER fera plaisir à Sébastien Arnaud, entraîneur représente aussi. Ben voilà, 2 gagnants, hein, que d'épaisseur aussi. Voilà. C'est vrai que là, ces nombreux preneurs ont eu très chaud. Hein. Que j'aime pas quand je vois ER en deuxième épaisseur à côté de l'animateur. Mais bon, ça allait pas trop vite, heureusement. Hein. Ouais, j'en ai mis plusieurs, mais il en manque un toujours. Un Ribot de Coué, créer la surprise ferrée à la cote de 112. Une note que j'ai supprimée, je pense, hein, il y a 2 jours. Je sais pas quand c'est que je l'ai pris en note. Alors si quelqu'un l'a encore dans son carnet, qu'il me dise où c'est, parce que je sais pas où c'est. Alors je sais plus si c'est à Cabourg, à Bordeaux ou à Vire, je me rappelle pas. Une note que j'ai supprimée quand j'ai fait le papier de cette course. Enfin, je pense, je suis pas sûr à 100%. Ah, c'est fabuleux. Tu enlèves une note, le cheval il court ferré, il n'a pas de paire ferré, évidemment, il finit 4e à 112 contre 1. Ah, c'est fabuleux, moi je dis c'est fabuleux. Hein. Ah, c'est fabuleux. Et bon, ben voilà, quoi. Pas un report reçu. Ah, ça vous plaît pas quand je mets des ER favoris à 1,5. Mais les gars, on est en Bretagne, hein, en Normandie. Hein. Ben ouais. Et toi, Fred, tu es pas allé? Ben non, je suis pas allé. J'aurais aimé faire le report des 4, mais tu faisais le report des 2 premiers, déjà ça suffisait, tu gagnais 100 €, tu avais ta cave pour tourner 4 ou 5 favoris demain, pas en 4 bases. Oui, j'ai touché mon dernier quintet dans l'ordre, c'était avec 4 bases. T'as fait ça, Fred? Oui, 4 bases. 4 bases dans l'ordre. Oui, 4 bases dans l'ordre. Un truc qui n'arrive pas. Mais je suis allé revoir parce que j'étais surpris. Je dis, Fred, t'as touché un quintet dans l'ordre, je ne me rappelais plus. Je dis, comment tu as fait? Ah oui, ce jour-là, j'avais joué 14 champs à demi-mise. Ouais. 14 champs à demi-mise. Non, c'était pas en valeur, Fred. À demi-mise. Ah ouais, j'avais tourné tous les ordres. Ben, c'est ce qu'il faut faire d'ailleurs. Demain, ça peut être ça, demain. Demain, on peut tourner des bases dans tous les sens aussi. Eh oui. Et demain, peut-être que je vais recevoir un quintet dans l'ordre, parce que demain, on a des bonnes bases quand même. Il y a 1 million de cagnottes, là. Il faut juste se sortir les doigts du cul. Hein. Se reposer la semaine et jouer quand il y a des cagnottes au quintet. Voilà. C'est tout, hein. Bravo Jean-Luc, hein. C'est dommage, on n'a pas de chance sur les tickets. Je bloque entre 150 et 250 en ce moment, je reçois que ça. Si je n'avais pas mis le ticket d'Eric, je ne m'en remets pas. On est quand aujourd'hui? On est le 7. Pas un ticket dans l'onglet ticket gagnant. Hein. Heureusement, j'en ai mis un, j'ai mis celui d'Eric. Ouais, mais j'ai que des tickets, je vous dis. Hein. Ah, je ne vais pas baisser de 300 à 200 €. Hein. Même si je devrais les mettre. Hein. Mais je le redirai quand je ferai le bilan... la vidéo sur le bilan des beaux tickets reçus au mois de décembre. Parce que c'est vrai, ça bloque. Hein. Et là, c'est qu'une inversion encore. C'est dommage. Hein. En tout cas, bravo Jean-Luc, surtout bravo d'avoir mis le 3. Je me languis de recevoir tes explications. Parce que s'il y en avait un vraiment à virer, c'était lui. Hein, avec l'As. C'est ça? Ouais. Ben, les 2 ferrés d'ailleurs. Bon, mais merci pour votre écoute. J'espère que je recevrai les tickets. Non, je ne vais pas parler de la course du caca après-midi. Hein. C'est du caca, ça. Ça pue, ça pue trop, les courses de caca. C'est bon. Demain, peut-être. Demain, de l'espoir. Hein. Et peut-être un petit report. Je ne vais pas m'exprimer sur la course d'obstacles de Cannes-sur-Mer. Hein. Ça, c'est une boucherie chaque fois. Ça, il ne faut pas en parler. Quintet de plat à Cannes, on peut en parler. Obstacle, non. Rien du tout. Mais je ne parlerai pas. Voilà. Merci pour votre écoute. D'ailleurs, au fait, là, il fallait juste faire 2,16 ou 16,2 au tiercé. Hein. Quand tu vois qu'il fait 80 € sur PMU.fr, tu te dis, mais j'aurais pu tenter quand même. Hein. Ouais, tu le fais par 10 fois, les 200, tu as gagné 800 €. Hein. Bah, c'est ça qu'il fallait faire. Bah ouais. Bon, merci pour votre écoute. À bientôt. Au revoir. Essayez de me soutenir un peu, parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui partent et tout ça. Ouais. Alors comment j'essaye de vous expliquer tout ça? Vous pouvez venir, ne pas vous abonner et lire ce que j'écris tous les jours. Hein. Tous les jours, c'est enrichissant. Quoi qu'il arrive. Tous les jours, c'est enrichissant. Ah oui. C'est ma version youtubesque, hippique,
Ouais, c'est un peu la même version que ceux que j'écoute. Hein, c'est pas les médias mainstream. Hein. Là, vous n'êtes pas sur Equidia, là. Ah oui. Alors, si vous écoutez des gens qui vous éveillent, vous pouvez venir chez moi, parce que moi, je vais vous éveiller hippiquement, quoi qu'il arrive, même si je ne mets pas de ticket, et si je joue presque plus en ce moment. Par contre, demain, je vais aller jouer. Comme dimanche dernier, d'ailleurs. Voilà. J'aimerais bien sortir ce soir aussi. Oui, j'aimerais bien. Il va falloir que je me motive. Ça va se jouer en fin d'après-midi. Ouais. Ça, le plus compliqué. Merci pour votre écoute. À bientôt. Au revoir.